Good evening, ladies and gentlemen. Yeah, welcome to Translation and Interpretation. I'm Ture David, translator interpreter. After having done with the legal translation, today we are going to start a new chapter, very interesting chapter concerning the export and import. So we know that every country has to import or export depending on the domestic needs. So now, Uh, in this new chapter, we have what we call Incoterm. Incoterm stands for International Commercial Terms. See, they are terms or conditions that are involved in international transaction, such as, for example, free on board when you place an order of goods to import it in your a country, and you place an order on free on board, it has its meaning. And when you say free alongside ship, it has its meaning. And when you say free on track, also the same thing. So we have a lot of terms, I think up to 11, is recognized by the International Chamber of Commerce to regulate or facilitate the transaction between the customer and the supplier, or the client and the supplier. So we are going to see those terms with deep explanation later on in the next video. And besides that, we have also the level of banking formalities. For example, the method of payment you have to choose, whether it is through promissory notes or through drafts, overdrafts, and whatever concerning the method of payment through bank transaction. From the embassies, we have the certificate of origin, we have consular invoice that are involved in those transactions when it is export and import. So, ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand English language. It will be very interesting in the next video to go into details of all what I've stated now, so that we can understand how the international transaction functions, the method of payment through bank transaction, also how it works. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Aujourd'hui, on va essayer de voir un nouveau chapitre concernant ce qu'on appelle import-export. Nous savons tous que les pays sont maintenant devenus interdépendants pour exporter ce qu'ils produisent au selon leurs objectifs et pour importer ce dont ils ont besoin. Et cette différence nous donne la balance commerciale, qui est l'une des mesures de performance de l'économie ou de la croissance d'un pays. Maintenant, au niveau de l'import-export, il y a ce qu'on appelle un Incoterm. Incoterm, ça veut dire, en anglais, c'est International Commercial Terms. Ça veut dire que c'est les conditions du commerce international, les termes du commerce international. Mais ici, les termes veut dire les conditions, c'est-à-dire quelles sont les règles qui entourent ces transactions. C'est-à-dire que quand le client passe la commande au niveau d'un fournisseur, il doit respecter vice-versa les conditions de vente. Et puis, il y a les termes qui sont reconnus internationalement, même élaborés par la Chambre internationale de commerce, ICC, qui sont d'ailleurs chargés de réguler ce commerce international, et aussi de parer à certains litiges, à certains problèmes, ou de les régler. Donc, l'Incoterm, les conditions du commerce international, a été élaboré, initié en 1936 à Paris, et jusqu'à présent, ils essaient
renouveler, de mettre à jour, de faire des modifications, d'amender. Donc, je crois chaque 4 ans ou chaque année, il y a des modifications, il y a des amendements. Donc, par exemple, quand on dit franco à bord, donc ça répond à un certain nombre de critères, de conditions par rapport à, à la commande passée par le client au fournisseur. Si le coût d'assurance sont inclus ou si le transport des marchandises est inclus dans le prix des marchandises ou si il y a d'autres facteurs aussi comme coût assurance, si les marchandises si les marchandises sont assurées. Donc tout ça là, bon, on appelle franco à bord, franco wagon, FOB aéroport, et puis il y a comment on appelle ça, droit acquitté, dédouanement. Donc tout ça là, on va essayer de voir ça dans leur explication détaillée dans la prochaine vidéo. Donc ici, c'est pour juste faire l'annonce d'un nouveau chapitre qui est intéressant aussi concernant euh, import-export. Donc quand on dit en anglais Incoterm, c'est-à-dire International Commercial Term, ça veut dire hein, les thèmes du commerce international. Mais ici, les thèmes, ça veut dire les conditions du commerce international. Ici, les conditions, ce sont les règles qui définissent comment le commerce doit fonctionner au niveau international ou voire même national. Parce qu'il y a des, il y a des facteurs de transport, d'assurance et d'éviter certains risques qui sont impliqués et que cette institution essaie d'homogénéiser la transaction pour qu'il y ait une certaine facilité hein, de pouvoir faire des affaires avec d'autres pays. Donc, c'est ça l'objectif de Incoterm. Donc, je crois on va voir les termes dans les détails, leur explication. Maintenant, il y a un deuxième niveau concernant la méthode de règlement du fournisseur. Si c'est par le billet à ordre, si c'est par la lettre d'échange ou si c'est par d'autres traites. Donc tout ça, c'est les documents qui accompagnent hein, ces marchandises, ces services à travers ces méthodes de paiement. Mais aussi, on a au niveau de l'ambassade, il y a, comme on appelle, il y a peut-être la facture consulaire et puis le certificat d'origine qu'on peut délivrer aussi pour accompagner les marchandises, pour les expédier, parce que ces documents prouvent que ça vient de tel pays. Donc, validé par l'ambassade du pays qui a importé le produit au pays exportateur. Donc, ça prouve l'origine, ça prouve l'authenticité de l'origine des marchandises. Donc, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter ici. Prochainement, on va rentrer